Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur avec vivacité? Avec vivacité. Avec vivacité. Avec vivacité. Avec vivacité. Avec vivacité. Avec vivacité. Je ne sens pas bien. J'aime tout d'ailleurs pour moi. Avec vivacité. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Regarde quelqu'un peut choisir le Seigneur vivant. Salut la responsabilité du Seigneur vivant.
Dis Jésus est vivant. Encore, Jésus est vivant. Encore plus fort, Jésus est vivant. Plus fort encore, Jésus est vivant. Alléluia. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Ne nous mettez pas dans la position de fondateur. Puis à dire, il y a pas de protocole. Tout est go, c'est tout avec lui comme ça. Le poulet qui est malade, il marche, on ne peut pas bien marcher. Tout est froid, c'est plat comme ça, on ne peut pas marcher. On ne peut pas rater plus comme ça. Et qu'une dimanche, rater qu'une dimanche, c'est dangereux. Quand vous voyez que ça ne marche pas, celle-ci a réparé rapidement. Vous ne pouvez pas qu'on fasse le truc dans la froideur. Alléluia. Regarde ton voisin devant lui, est-ce que tu es là? Moi-même là aussi, c'est un problème. Vous les religieux là, j'ai parlé dans le monde, ça ne sort pas. C'est quoi ça? Ça veut dire que ça sort. Vous attendez maintenant. Faites bien les regards. On va faire qu'une froideur. On parle même dans la campagne. Nous avons oublié de crier, les intestins vont sortir. Que les dimanches là, prenez les dispositions pour que ça se passe bien. On n'accompagne plus les dimanches. Le jour du Seigneur là, c'est un jour important. On prépare ça, on prend les dispositions. De sorte que tout se passe de façon normale et bien. Et quand on vient, on sait qu'on a reçu du Seigneur. Le dimanche d'aujourd'hui, l'assemblée a arrivé. Donc, faites bien les choses. Tout ça, micro ne sort pas, son ne sort pas, piano ne sort pas, chant aussi ne sort pas, tout est calme, tout est plat, ça c'est voilà. Alléluia. Chrétien qui vient en retard. Tout est timide. Regarde ton voisin, on ne peut pas continuer comme ça. Regarde dans ces deux, je dis, on ne peut pas continuer comme ça. Il est important de considérer le culte du dimanche. Le culte du dimanche, le culte d'adoration, on appelle ça le jour du quoi? Du Seigneur. On ne joue pas le jour du Seigneur. Regardez nos voisins qui sont à côté là, quand leur jour là, quand ça arrive là. Mais regardez dans la ville, ils ne jouent pas leur jour là. Toutes les dispositions qu'on fait de ce que les choses se passent bien. Mais c'est un culte. Je suis assis là, j'avais mal au cœur. Je ne savais pas ce qu'il faut faire. Je ne peux pas continuer comme ça. Je ne peux pas continuer comme ça. Tous les chrétiens, dimanche là, prenez vos dispositions pour que les sons soient bien. Pianiste, prenez des dispositions pour que ton son soit bien. Sans que vous aussi soyez bien. Le culte doit être foi. Ça doit être foi. Comme si on devenait remplir une formalité. Non! C'est un jour particulier où on vient dans la présence de Dieu pour être énergisé, pour recevoir de Dieu, pour partir avec la grâce, avec la bénédiction. Ce n'est pas une formalité. Il faut qu'on sorte des formalités. Chacun dans sa place, dans sa position, dans son rôle. Moi, je pas simplement son rôle. Et moi, je me prépare avant de venir. Je prépare tout. Tout mon cul, je le prépare. Mes messages, je les prépare, je suis le prêt. Maintenant, vous jouez votre rôle. Que ce soit technicien, pianiste, centre, jouez votre rôle. On ne doit pas venir intervenir, doit faire ça. Chacun doit faire ce qu'il doit faire. Pour que le Dieu soit bien. Pour que le Dieu soit bien, chacun a un rôle à jouer. Chacun sait ce qu'il doit faire. Le corps la chose, on envoie qu'une machine, on envoie ça. Maintenant, si vous ne pouvez pas envoyer qu'une machine, on envoie qu'une machine. Mais vous m'avez dit qu'à faire. Ce n'est pas Dieu qui va nous faire manquer la grâce, mais c'est nous-mêmes.
descend dans cette atmosphère. Toi, tu n'apprécies pas l'atmosphère. C'est quel président de cet esprit, c'est quel ange qui sera à l'aise d'être au milieu de nous. Mais fais attention. Ton corps prépare le culte. Vous voyez de répétition, on va aller voir ça. On va aller voir ça. On dit qu'il vient à l'état. Là, c'est pluie. Et s'il neige, dans le pays où il neige, c'est qu'ils vont pas à l'église. On va pas à l'église. Mais chez nous, quand il fait un peu froid, il y a une bonne raison d'être dans l'état. Ou bien il ne va pas venir à l'église. Il y a des gens qui ne sont pas venus à l'église, il y a eu la pluie. Pourtant, les gens sont en train de vendre la gamée. Alléluia. Est-ce que nous croyons que nous avons un Dieu puissant, un Dieu fort et redoutable? Et si le Dieu que Dieu t'apparaît comme ça, Jésus t'apparaît comme ça, c'est lui là qu'on adore. On va tomber sur la face. Regarde l'Apocalypse. On fait ça dans les yeux comme ça. Il faut connaître qui on adore, qui on prie. Il n'y a pas quelqu'un qui peut se comparer à lui. Dans le ciel, sur la terre, dans l'univers, il n'y a pas ce comparable. Donc, ce qu'on doit faire, on doit bien faire ça. Viens tout, tu fais ce qu'on dit, on fait le message par rapport aux appareils, le message par rapport à vos voix, tout ça, pour que tout soit prêt. Donc, jour qui arrive, on n'entendait pas ça. Ah, il faut qu'il y ait ça. On ne peut pas toujours être là, nous sommes plus des enfants. Ici, il n'y a pas quelqu'un qui est enfant. Sur le plan de la connaissance, sur le plan de l'enseignement, sur le plan de l'instruction, on n'est plus enfant. On a quitté l'école de Dieu, c'est devenu des gens matures. Donc, on peut faire ce genre de choses là. C'est comme ça. Quelqu'un là qui s'est dit, mais je n'ai pas besoin de les faire pas même. C'est pas bien. On ne peut pas laisser ça comme ça. Et on ne peut pas passer là-dessus. On ne peut pas passer là-dessus. Dès qu'à votre niveau, en tant que musicien, en tant que chanteur, en tant que pianiste, quand vous êtes une équipe, quand les choses ne vont pas bien, cherchez à arranger en même temps. Votre équipe va travailler bien correctement. Il y a l'heure de recrutement, il y a l'heure de mixage, il y a l'heure de tout ça. On s'est dit que une fois que vous avez fait tout ça, vous êtes prêt. On ne peut pas aller comme ça, c'est pas bien. Alors nous allons continuer avec notre thème. Nous prions le Seigneur. Seigneur, merci notre Dieu. Nous voulons te rendre grâce. Et nous voulons te bénir ce matin pour ta miséricorde, pour ta fidélité. Merci pour la parole de Dieu qui nous a été donnée et qui nous fait du bien, qui nous bénit. Nous prions de notre Dieu de nous donner d'avoir une oreille attentive à recevoir les séances, à recevoir l'instruction d'enseignement. Que ton nom soit béni, merci Seigneur, et la gloire de Dieu vienne au nom de Jésus. Amen. De l'abondance du cœur, la bouche parle. Alors, nous sommes en train de parler de la prière, qu'on a dit que c'était un produit de l'esprit, un fruit de l'esprit. La prière n'est pas un fruit de la bouche, mais la prière est un fruit, un produit de l'esprit. On a dit le produit de l'esprit. C'est un produit de l'esprit. Donc, on voit quelqu'un qui prie, sa prière est l'action, l'œuvre de l'esprit. Donc, toute prière qui n'est pas l'œuvre de l'esprit n'est pas une prière. Ce n'est pas prier, ce sont des bavardages. Quelqu'un qui prie sans l'esprit, bavarde, parle du seul,
Il n'est pas en train de prier. Il ne prie pas la prière, mais il est en train de parler. Prier, c'est une œuvre de l'esprit, le produit de l'esprit. Sans l'esprit, la prière du bavardage. Toute prière qui n'est pas produite par l'esprit ne monte pas à Dieu. Ne monte pas à Dieu. Ça ne veut pas dépasser le plafond. Ça ne peut pas arriver quelque part. Tu t'entends prier. Tout le monde entend prier. Tout le monde écoute, entend qu'un homme est en train de prier, une femme est en train de prier. Mais Dieu ne t'entend pas. Dieu ne sait même pas que quelqu'un est en train de prier. Le ciel n'est pas au courant que tu pries. Tu pries seul et tu es en train de provoquer les démons, provoquer les mauvais esprits. Et beaucoup de personnes provoquent les démons, provoquent le monde des ténèbres, provoquent le diable. Le monde spirituel est organisé. Et les choses se font de façon selon des règles, selon des principes. Donc on ne joue pas dans cette affaire. Nous pensons que nous sommes les seuls qui vivons. Non! Le monde des humains est plus petit par rapport au monde spirituel et par rapport aux entités spirituelles, par rapport aux cités spirituelles, par rapport aux villes spirituelles, par rapport au royaume spirituel. On est insignifiant. Donc, moi, je pense que c'est toi ceux qui vivent, c'est toi ceux qui ont qu'on appelle un domaine d'action. Non. Il y a des entités spirituelles, plusieurs entités spirituelles, plusieurs domaines, plusieurs autorités, plusieurs. Regardez dans la Bible, dans Colossiens, on parle des trônes, on parle des dignités, on parle des autorités. Tout ça, ce sont des gouvernants qui sont sur différents domaines qu'on appelle aussi de différents règnes. Donc, ça veut dire que le monde spirituel est vaste. Alléluia. Le monde spirituel est vaste. On n'est pas plus nombreux. Nous sommes dans cette affaire-là les insignifiants. Comme quoi, quand on parle de la spiritualité, les gens pensent que c'est de l'amusement. Ils ne savent pas que le monde spirituel est beaucoup plus réel que le monde physique. Le monde spirituel est beaucoup plus vivant que le monde physique. Le monde spirituel est beaucoup plus actif que le monde des vivants. Elle dit des hommes naturels. Vous voyez donc. C'est comme ça. C'est comme quelqu'un qui vit dans son village. Et il pense qu'il est le plus grand. Il pense qu'après son village, il n'y a pas d'autre village qui existe. Quand il va sortir, il va découvrir Abidjan. Quand il va aller dans d'autres villes, il va passer par Yamsoukro, après il sort de Côte d'Ivoire, il va en Amérique, il va voir. Donc il y a des gens qui vivent en dehors du monde. C'est comme ça les gens sur la terre. Nous pensons pas des récits. Il y a d'autres réalités. Alors donc, il faut savoir faire les choses. Il faut prier et respecter les principes et les règles de la prière. Toute prière qui n'est pas faite par l'esprit ne peut pas affecter le monde spirituel. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est pourquoi prendre la vie chrétienne au sérieux. Prendre la vie chrétienne au sérieux parce que ça y va de ton avenir. De ton avenir éternel. Mais dans ton avenir par rapport à la création. Je vous assure, si tu n'as pas été avec Dieu, tu es perdu dans ce monde, dans l'univers des créations, parce que tu seras perdu éternellement. Éternellement. Face à toutes ces entités-là, face à toutes ces choses, toutes ces réalités. C'est pourquoi il faut choisir d'être avec Dieu. Ta vie n'a de sens dans le monde présent, comme dans le monde à venir. En Dieu, que nous trouvons notre vitalité, notre valeur, notre importance. Toute chose qui est en dehors de Dieu n'est pas importante. Il y a des gens qui disent le monde passe. Le monde passe. Il y a des gens qui sont boss ici. S'ils quittent la terre, là, c'est fini. Ils n'ont plus rien dans la création. Donc ne joue pas avec cette affaire de Dieu.
ne joue pas avec cette affaire de Dieu, croyant que tu as encore autre chose, plus meilleure que Dieu. Il y a d'autres choses à faire. La chose essentielle, la chose importante, c'est le Dieu qui t'a voulu. C'est une grâce. C'est une grâce. Tous ceux qui ne connaissent pas ce Dieu, ce sont des perdus éternellement. Alors, le monde spirituel connaît à un langage. Comment on dit cela qu'il a un langage? Les hommes ont tout à notre langage, les langages des hommes. Et la Bible dit qu'il y a un langage spirituel pour les choses spirituelles. Un langage spirituel pour tout ce qui est spirituel. On ne parle pas à Dieu avec le langage des humains, mais avec le langage de Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu nous a été donnée. Et la Bible dit que cette parole est esprit. Et donc, quand nous prions, nous parlons le langage de Dieu. Nous utilisons le propre langage de Dieu pour nous adresser à Dieu. Le langage de la parole. Le langage de la parole esprit qui est en nous, que nous utilisons, que nous parlons. Regardons, relisons 1 Corinthiens 2, verset 13. Il faut écouter bien. Écoute bien ça. 1 Corinthiens 2, le verset 13. Nous lisons la parole de Dieu par sa grâce. Oui. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel. Employant un langage spirituel Pour les choses spirituelles. pour les choses spirituelles. Amen. Reprends le verset, monte un peu plus haut. Le cœur des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme. Le cœur des hommes connaît en effet les choses de l'homme. Si ce n'est l'esprit de l'homme Si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui, qui est en lui, de même, personne ne connaît les choses de Dieu. personne ne peut connaître les choses de Dieu Si ce n'est l'esprit de Dieu. si ce n'est l'esprit de Dieu. Donc, sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien connaître de Dieu. Même si la Bible, tu ne sais même pas de quoi ça parle. Tu écoutes la parole de Dieu, tu ne sais pas de quoi ça s'agit. Donc, les choses de Dieu ne peuvent être comprises, ne peuvent être saisies que par l'Esprit. Seul l'Esprit de Dieu connaît les choses de Dieu. Oui, alors. Verset 12. Oui. En nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, Nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. qu'il a données par sa grâce. Nous en parlons Voilà, donc les choses que Dieu t'a données par sa grâce, nous en parlons. non avec des discours Donc tout ce qui vient de Dieu, tout ce qui est esprit, nous en parlons non avec des discours. qu'enseigne la sagesse humaine, Donc il y a des discours, il y a des paroles qu'enseigne la sagesse humaine, des paroles qui sont clairement des paroles humaines. Des paroles humaines, le langage des hommes. Oui. mais avec ceux qu'enseigne l'esprit. Mais nous en parlons avec ceux qui enseignent l'esprit, donc avec un langage, le langage de l'esprit. Employant un langage spirituel. Donc on emploie un langage spirituel. Tu as ton voisin, on emploie un langage spirituel. Donc il y a un langage spirituel. Et c'est ce langage-là que nous employons quand nous sommes en train de parler avec Dieu. Quand nous sommes en train de parler des choses de Dieu. Quand nous sommes en train de prier. Quand nous sommes en train d'adorer. Nous employons un langage spirituel. Continue. Employons un langage spirituel. Pour les choses spirituelles. Pour les choses spirituelles. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci. Donc, pour les choses spirituelles, on ne peut pas utiliser le langage des hommes.
Nous parlons entre nous en tant que des hommes. On n'appelle pas ça la prière. Alléluia. Quand tu as voulu parler à ton frère, c'est que tu as fait prier. Pourtant tu parles. Pourtant on entend ta voix. Pourtant tu dis les mêmes mots. Mais ce n'est pas une prière. La prière est adressée à Dieu en utilisant le langage de Dieu. Et ce langage de Dieu est un langage spirituel. Et c'est pourquoi la Bible dit non. Dieu écoute et entend nos prières. Il entend les prières, pas, il n'entend pas les mots, mais il entend le langage de Dieu. Il entend le langage de l'esprit. Il entend la pensée de l'esprit. Donc le langage spirituel communique la pensée de Dieu, communique les choses de Dieu. Et la Bible dit Dieu comprend. Dieu saisit ce langage. Au Romains 8, le verset 27, je crois bien. Romains 8, verset 27. Romains 8, le verset 27. Oui. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'esprit. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Qui intercède. Reprends la partie là. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'esprit. Il connaît la pensée de l'esprit. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Alléluia. Amen. Il n'a pas dit connaître la pensée de l'homme, la pensée des humains, mais la pensée de l'esprit. La parole est esprit. Donc Dieu écoute ce qui est spirituel, ce qui vient de l'esprit. Donc si un homme prie, un homme se met devant à tous les prières, sa prière peut être une prière aux yeux des hommes, comme une bonne prière. Parce qu'il utilise de bons mots, parce qu'il utilise de bonnes expressions, parce qu'il utilise de bons verbes, peut-être de bons versets bibliques. Peut ne pas être en train de parler à Dieu. Et donc, beaucoup de personnes prient. Mais est-ce qu'ils prient réellement? Parce que nous devons nous assurer. Il dit, lui, il sait quelle est la pensée de l'esprit. Donc, ça veut dire que Dieu écoute la pensée de l'esprit. C'est-à-dire qu'il écoute le langage qui vient. Il connaît le langage qui vient. Le langage qui vient, il sait, il voit. Et il arrive, il détecte ça. Notre prière est codée. La prière est codée. La prière est de code. Viens te passer la prière de code. La prière est de code. Donc ceux qui sont en Dieu, que Dieu est en eux, qu'ils peuvent utiliser le code. Tu ne peux pas prier si tu ne pries pas comme Dieu voudrait que tu pries, comme Dieu voudrait t'entendre. Il serait en train de balader. La Bible dit si quelqu'un détourne son cœur de la parole de Dieu, si quelqu'un détourne son cœur de Dieu, de la parole de Dieu, sa prière est comme une abomination devant Dieu. Donc ce qui montre là, quand ça ne vient pas de Dieu, c'est la politique, c'est même pas. Elle dit ça fait tout. Dieu ne prend pas ce qui ne vient pas de lui. Il sa prière comme une abomination. Donc rien qui vient de l'homme ne peut être agréable à
C'est ce qui vient de Dieu lui-même, que Dieu a produit, que l'Esprit produit. Ce qui provient le produit de l'Esprit, bon à Dieu et c'est agréable à Dieu. Ta prière peut être agréable à Dieu si tu de tout ton cœur, de tout ton cœur, il s'est séparé de la parole. De tout ton cœur, de tout ton cœur. Tu prends tout ton cœur de la parole. Et la Bible dit c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. De tout ton cœur de la parole de Dieu. Ta prière qui montre le pas agréable. Elle ne peut pas donc être une prière qui va t'apporter de la bénédiction. C'est pourquoi il est important que nous soyons remplis de Dieu. Quand il dit la parole habite parmi vous dans toute sa plénitude, abondamment au milieu de vous. Et que la parole habite en vous de façon abondante. Si la parole n'habite pas en toi, que tu es vide, comment tu peux parler à Dieu? Comment tu peux t'adresser à Dieu? Dieu n'écoute pas nos mots. Dieu n'écoute pas nos expressions. Dieu écoute, lui, sa parole. Dieu exauce sa parole. Dieu exauce ce qui vient de lui. Il n'exauce pas tes paroles. Dieu n'est pas là pour faire ta volonté. Dieu n'est pas là pour faire ma volonté. Dieu n'est pas là pour se soumettre à moi. Il se soumet à sa parole. Dieu écoute sa parole. Dieu entend seulement que sa parole. Si donc Dieu n'entend pas sa parole en toi, dans ta prière, tu pries en vain. Tu rejettes la parole de Dieu. Tu rejettes la vie de Dieu. Et tu fais un homme de prière. Tu veux prier Dieu. Mais qui est-ce que tu pries? Tu ne peux pas prier Dieu sans Dieu, lui, son esprit. Tu ne peux pas parler à Dieu sans Dieu, son esprit. Ça avec son esprit qu'on se connecte à Dieu. Ça avec son esprit que notre prière monte. La Bible dit notre capacité de Dieu. Comme ta capacité de la prière, ta capacité des ossements, ce qui fait que tu as de l'exaucement et que tu as la plénitude des ossements, c'est la capacité de Dieu qui est en toi. Tu ne peux pas produire si tu n'as pas laissé Dieu prendre la place dans ta vie. Il ne peut pas t'aider pour Dieu. Donc, on ne peut rien faire. En Dieu, on ne triche pas. En Dieu, on ne triche pas. Dieu n'est pas un homme. Dis à ton voisin, Dieu n'est pas un homme. Encore, dis, Dieu n'est pas un homme. Dieu est esprit. C'est pourquoi la religion n'a pas sa place dans cette affaire de Dieu. Le fait d'être religieux, de faire comme quelqu'un qui fait pitié, ça n'a pas sa place en Dieu. Dieu connaît les limites des hommes. Il sait qu'il n'y a rien de bon qui peut sortir en homme. C'est pourquoi Dieu lui-même nous donne sa parole et il lui donne son esprit. Tu ne peux pas communiquer sur le réseau MTN si tu n'as pas la carte SIM de MTN. Tu ne peux pas être entendu. Si tu veux communiquer avec quelqu'un de sur MTN, tu ne peux pas communiquer si tu n'as pas la carte SIM MTN. Vrai ou faux? C'est MTN lui-même te donne des choses pour que tu puisses parler à quelqu'un de MTN. Vrai ou faux? Personne ne peut pas Dieu.
de Dieu, communiquer, qu'on appelle ça, le mot communiquer, naviguer. Tu peux naviguer. Et tu peux naviguer, mais sans l'Esprit de Dieu. Comment tu peux naviguer? Il y a des comment tu peux naviguer? Tu ne peux pas naviguer. On dit, monsieur, vous ne pouvez pas naviguer. Parce que vous n'êtes pas connecté. Et nous, on pense que pour Dieu, c'est aléatoire. Si au niveau des hommes, il y a des règles, il y a des principes qui ont des fonctionnements, et quand le fonctionnement n'est pas respecté, la chose ne marche pas, c'est la même chose dans le monde spirituel. Regardez même l'Internet qui est là. Si tu n'es pas là-dedans, si tu n'as pas su faire la connexion, on te dit, monsieur, essayez ça, il n'y a pas de connexion. Mais qu'est-ce qui se passe? Tant que tu n'es pas aligné sur la bonne ligne, ça ne marche pas. Bravo! Le spirituel est comme ça. Le spirituel est comme ça. Et je ne comprends pas combien Dieu maintenant, on veut faire les choses comme Dieu, on veut que ça marche. Là, je vois. Pour le moment, tu sais comment ça se passe. Et là, on comprend bien. Alors, on vérifie maintenant, s'il y a une connexion, si Dieu ne fait pas ça, on essaie d'aligner les choses selon les règles. Et on fait de sorte qu'on puisse maintenant faire ce qu'on doit faire. C'est la même chose. On doit avoir cette même conscience pour le royaume et les choses de Dieu. C'est quoi nous enseigne là-bas. Si tu ne suis pas ça, ça ne marche pas. Ça marche. N'a pas mis passe. N'a pas eu fille. Tu veux la fille là. Je sais qu'à faire le cas. Là, tout le monde. Donc, il y a quelques problèmes. Mon ami, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. Tu ne mets pas en règle, ça a tourné seulement. Ça tourne, ça ne s'arrête pas. Tu ne mets pas encore, ça a tourné toujours. Ça ne va pas être avec 10 000 fois que ça va marcher. Alléluia. Ça va passer, tu as pleuré. Je ne comprends pas mon portable là même. Pitié, ça ne va pas marcher. Alléluia. Simplement. Fais ce qu'on demande, il faut mettre une fille. Si tu as mis, tu as payé, tu as mis les câbles, tout ça, tu te connais tout ça, ça va passer. On n'a pas besoin de sentiments, on n'a pas besoin de pleurer, on n'a pas besoin de se lamenter, on n'a pas besoin de se poser des questions. Tu as fait, ça passe. C'est comme ça. Et là, pour Dieu, on dit qu'on fait comme ça la plupart. Maintenant, tu te laves. Maintenant, tu pleures. Maintenant, tu de pitié pour que ça change. Ça ne peut pas changer. Regarde, est-ce que tu comprends? Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que tu es là? Il y a le cas spirituel pour les choses spirituelles. Et la puissance de la prière. La puissance de la prière. On va parler de la puissance de la prière. La puissance de la prière vient d'un cœur rempli de Dieu. Ah, mon ami. La puissance de la prière vient d'un cœur rempli de Dieu. Si ton cœur n'est pas rempli, va remplir avec les puissances de prière. La puissance d'intercession, la puissance de la prière, la force de la prière, qu'une prière peut déployer, qu'une prière peut faire. Fais un cœur rempli de Dieu. Si ton esprit n'est pas rempli de Dieu, tu ne peux pas avoir une prière à un niveau élevé. Le niveau de ta prière, la puissance de ta prière est dépendante de comment tu es rempli. C'est pourquoi la Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis de Dieu. Si tu n'es pas rempli de Dieu,
y a les degrés de la prière. Il y a les niveaux des ossements. Le niveau des ossements dépend de la plénitude de Dieu en toi. Tu ne peux pas atteindre le niveau des ossements s'il n'y a pas de plénitude de Dieu en toi. La plénitude de Dieu va déclencher les ossements, va favoriser les ossements, va permettre les ossements, va créer maintenant la puissance de la prière. Tu ne peux pas prier plus longtemps si ton carburant n'est pas assez. Et le véhicule qui n'a pas assez de carburant ne peut pas faire long trajet. Le long trajet de la prière. La prière qui nous envoie dans le fleuve. Il dit, où Dieu veut que nous arrivions, c'est dans le fleuve. Quand tu n'as pas encore arrivé dans le fleuve, ta prière ne peut pas t'arroser. Elle ne peut pas arroser ta vie. Il faut des fleuves pour arroser un jardin, pour arroser un champ, pour que les choses soient productives. Quand ta prière ne fait pas couler des fleuves d'eau vive, et que ce sont des pistes d'eau, ce sont des autres petites eaux qui jaillissent, cette eau ne peut pas créer des verts pâturages, des bénédictions, et changer ta vie. La Bible dit, c'est ça l'objectif du Seigneur. L'objectif du Seigneur, c'est qu'il n'a pas de fleuve, il dit de fleuve. Des fleuves. Notre vie est censée libérer des fleuves d'eau vive. Et des fleuves d'eau vive sont la résultante de la prière. Quand quelqu'un creuse un puits et qu'il va plus loin, il y a de l'eau qui va sortir. Donc, ça dépend de ton niveau de prière pour que des fleuves d'eau vive découlent de ta prière. Tu ne peux pas aller loin. La prière est une grande source de bénédiction dans la vie du chrétien, pour sa vie, pour sa famille, pour sa nation et pour le règne. Tu ne peux pas gagner s'il n'y a pas de fleuve d'eau en toi. Vive. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Notre prière doit augmenter au fur et à mesure. Augmenter au fur et à mesure. Augmenter au fur et à mesure. On ne doit jamais limiter la prière. La prière nous doit porter à aller de l'avant de la prière. Quand un homme prie, sa prière doit l'amener à aller de l'avant dans ces temps de prière. Les temps de prière de l'année passée ne peuvent pas être les mêmes choses que les temps de prière de l'année prochaine. C'est que tu ne peux pas être béni. Un homme qui ne prie pas, qui n'avance pas dans la prière, ne peut laisser passer ça. Laisse tomber la bénédiction. Je te dis la vérité. Laisse tomber la bénédiction. Je pose la question. S'il ne peut pas, laissez-moi aussi. Toi, tu veux la bénédiction, tu ne veux pas le plus de la prière. Hey. Toi, tu ne veux pas le plus de la prière, qui laisse tomber la bénédiction. Ici, c'est la même souffle. Le sentiment en l'air, le sentiment en l'air, il y a le souffle en nous. Des sources. Nous parlons de sources. Et Jésus a donné clairement. Il faut qu'il y ait des sources qui jaillissent en toi, au fait au point de produire des fleuves. Parce que tu as une vie de prière profonde, une vie de prière aussi profonde. Aussi, notre n'est pas profonde. Attention, tu ne pourras jamais voir Dieu. Jamais voir Dieu. C'est pas parce que Dieu n'est pas bon. Dieu est bon. Dieu a mis l'or sur la terre, Il a mis le minerai sur la terre. Il a mis l'eau sur la terre. C'est ceux qui peuvent parler de ça. Grand vous. Et aller loin dans la prière, si tu ne
de carburant. Le carburant, c'est la plénitude de Dieu en toi. Donc tu ne peux pas parler assez longtemps, ça veut dire c'est l'abondance du cœur. Donc que la bouche parle, donc la bouche continue de s'exprimer, et continue de s'exprimer quand le cœur est en plénitude. Parce que ce qu'il va dire va dépendre de ce qu'il y a à l'intérieur, de l'abondance qui est en toi. L'abondance fait couler l'abondance. C'est le flot qui appelle le flot. Pour les flots de coulement en toi, tu peux voir des flots de grâce, des flots de bénédiction, des flots de verset, des flots de succès. C'est pas comme ça. Hein? Alléluia. Chrétien, on n'aime pas être profond. On a la vraie spiritualité. On a le vrai ciel. Mais ceux qui ont le faux ciel là, il y a comme une creux à faire. Il y a comme une creux à faire. Mystique. Il y a comme une creux à faire. C'est l'affaire de Dieu. Pas le vrai Dieu. Le Dieu. Diable. Le Dieu diable. Je vous parle. Ceux qui ont eu un parent qui était franc-maçon, résécuté, il peut pas rendre témoignage de ça. Quand il rentre dans la chambre, il veut faire 2 jours là-bas. 2 jours. Consécration. Consécration. En train de chercher son Dieu, mais pas le vrai Dieu. En train de chercher la faveur de son Dieu, pas le vrai Dieu. En train de chercher la plénitude de son Dieu, pas le vrai Dieu. Un Dieu limité. Alléluia. Regarde ton voisin, qu'est-ce que c'est là? Viens ton voisin, Dieu on le cherche. On le cherche. La Bible dit, sortez et voyez combien l'Éternel est bien. C'est bon. Dans tout proverbe, dans Somme 34, dit, sortez et voyez. Verset 7, 8, 9 par là. Et voyez comment l'Éternel est bon. Donc, comme Dieu est bon, on le dit comme ça. D'être sensible à la volonté de Dieu. Plus que nous crions, nous prions Dieu, plus nous n'avons pas cette sensibilité que Dieu est bon, que notre esprit ne pas saisir de la volonté de Dieu. Quand notre esprit est saisi de la volonté de Dieu, tout ne cesse. Heureux celui qui a trouvé en lui un refus. Elle dit, c'est pas tout. C'est ça le Dieu dans Dieu. C'est ce Dieu dans sa présence. Quand vous dites, mais en Dieu, je trouve mon refuge. Pourquoi vous me dites, allez, il faut aller se cacher dans les montagnes? Parce qu'il a senti que Dieu est bon. Sentir que Dieu est bon est spirituel. C'est la sensibilité que nous avons développée. Quand nous devenons chrétiens, de l'amour de Dieu, de la volonté de Dieu, de la fidélité de Dieu, de la présence de Dieu. Cette sensibilité que nous avons que Dieu est bon, que nous vivons, que nous ressentons et nous voyons. Quand tu ne le ressens pas, que tu ne perçois pas, tu ne peux pas entrer ici là. Tu comprends comme tout le monde dit que Dieu est bon. Quand ton esprit n'a pas goûté Dieu, il dit ici vous avez goûté qu'il est bon, faites quoi? Approchez-vous de lui. En d'autres termes, celui qui parle, il sait que quelqu'un goûte Dieu, il ne peut que venir toujours. Quand tu donnes le miel, tu vas taper encore. Tu n'as pas encore senti, tu n'as pas encore vu que Dieu est bon. C'est pourquoi le chercher, tu es
choisi, parce que tu as vu que Dieu est bon, tu trouves en lui ton refuge. Alléluia. Mes amis, c'est une chose qu'on fait. C'est une chose. Elle ne vient pas de façon hasardeuse. Non. De vivre la vie chrétienne, ce n'est pas la vie chrétienne de formalité. Non. Il faut sentir quelque chose. Il faut qu'il y ait un déclic dans ton cœur. Quelque chose qui se passe dans ton cœur et qui applique ton cœur, qui a saisi ton cœur. Paul dit que le Seigneur a saisi quelque chose qui se passe dans ton cœur, qui a incliné ton cœur, qui a conduit ton cœur, qui a convaincu ton cœur, qui a saisi ton cœur. Quand tu arrives à ce niveau-là, tu ne peux qu'être entraîné. On ne te dit pas que tu es poussé par l'esprit. L'esprit te pousse à le chercher. L'esprit te pousse à la prière. Et tu peux avoir des profondes de prière. Quand tu n'as pas encore prié, de toute façon, quand tu sors de la prière, même tu n'es pas satisfait. Ce que la prière n'est pas encore allumée. Quand la prière est allumée en toi, tu pries. Mais quand tu as de sortir, même si tu as fait 5 heures, 6 heures, mais il y a une satisfaction quand tu ne sens pas rassasié. Ah, c'est que tu es sujet de masse de ce qu'on appelle ceci. Tu as faim et soif de Dieu. S'il n'y a pas une faim et soif de Dieu dans ton esprit, ce que tu as envie de dire, ça ne te concerne pas. Ça ne te concerne pas. La Bible dit la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume. Ils ne sont pas concernés. Dis à ton patron, creuse. Encore on creuse. Encore on creuse. On creuse. Alléluia. Il faut ouvrir son cœur simplement à Dieu. Tu n'ouvres pas ton cœur à Dieu. Tu viens à l'église, tu n'ouvres pas ton cœur à Dieu. Tu es encore en train de décider, d'hésiter. Mais il y a beaucoup de choses à faire. Tu n'es pas encore dans les hésitations. Beaucoup de gens dans l'église mais sont dans les hésitations. Il t'a dit Dieu tue l'homme. Dieu tue pas l'homme. Pourquoi tu hésites? Tu ne fais pas du mal. Dieu ne va jamais te faire du mal. Dieu est là pour ton bien. Ta connaissance est tellement faible, c'est pas que tu ne comprends pas. Par exemple, tu regardes les petits galmas, tu regardes les petits ateliers poissons, les tagalis, tu regardes le gars là, la gola, c'est un monde super. Parce que tu ne connais que ça. Tu ne connais que ça. Donc, tu ne peux pas apprécier autre chose. Tu ne peux pas apprécier autre chose. Dis à ton patron, creuse. Dis encore, il faut creuser. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Dis à ton voisin, creuse. Creusez. Dieu, mais il faut sentir. Il faut avoir la bonne sensibilité. C'est la sensibilité qui nous entraîne. Dieu n'a pas cette sensibilité. La connexion ne peut pas passer. La violence ne peut pas être faite. Vous voyez, dans la chair, il y a des gens qui ont des sensibilités charnelles. Sensible à la femme. Quand il va faire peut-être il parle, et lui, ça va faire pour ça. Il y a même un frère comme ça. Ça peut pas être dans le monde. Donc, elle dit, quand on arrive à voir, si quand il voit sa démarche, il dit, il regarde pour voir s'il n'y a pas de jeunes filles bien là qui sont dans le secteur. Quand les jeunes filles dans le secteur, il y a c'est qu'ils appellent ça. La démarche, ça, il dit, il est sensible.
Mais il y a des gens qui ont des sensibilités comme ça. Quand une femme et puis, sa démarche change, ses parents changent, il parle maintenant, il se corps, il parle de façon, c'est pas lui le dit là, il a eu quel problème? Il est sensible. Où est-vous la sensibilité entre l'homme? Oui, non, il a la sensibilité, mais il marche comme ça, il regarde le fait comme ça, et il fait comme ça toujours. Il y a un monsieur comme ça, il y avait l'un de mes professeurs qui s'appelle Manguez. Tellement le gars est sensible à la femme. Quand la femme ne t'est plus faite, il va dire Manguez, procès d'anglais. Regarde quelqu'un, où se trouve ta sensibilité? Oui, quelle est ta sensibilité? Chaque sensibilité, ta sensibilité c'est laquelle? Il y a les filles aussi, il y a les filles. Oh! Quand il y a des jeunes qui attendent. J'ai vu une fille marcher, je me dis, mais elle fait une mission de quoi? Je ne savais pas étudier. Déjà, on va dire ça de quoi? C'est ta même tête. C'est ton même pied. C'est le même corps là. Pourquoi tu fais comme ça? Oui. C'est comme ça. Viens, je vais tomber. C'est la sensibilité qui me donne. Regardez quand même, remarquez, vous-même remarquez, il faut remarquer des camarades. Si tu vois une camarade qui fait comme ça, regarde l'autre, c'est qu'elle a appris de fixer quelqu'un là-bas, appris de fixer un gars qui est là, un gars qui le freelance là. Ta camarade dit tu parlais pour ça, tranquillement, tu vas, sa façon de parler a changé, parle de faire des jeux comme ça. Si ton fiancé est là, fais attention. Oui, oui. C'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Alléluia. Il y a la sensibilité. Quelque chose se passe. Dis à ton père, sors de là. Encore. Encore. Et sois sensible à Dieu. C'est ça. C'est à Dieu. Si tu n'es pas sensible à Dieu, tu vois ton sensibilité ailleurs. Sensible à ça, sensible à ça. Il y a des gens qui ont fait la vie. On devient fou. Et vous dites comme ça. Comme ça. On ne sait pas. Tu es où, tu as jamais. Après, tu as fait encore d'autres. Il n'est pas le déjà commencé. Après, tu as fait encore d'autres. Je suis à 13 000. Je suis à 13 000. Donc, ça. Non, je suis à 13 000. Après, tu as fait encore d'autres. Je suis vraiment assez de jamais. Tu devrais ça quoi ça? C'est le fait qui te fait comme ça là. Là, tu te trouves bien. En train de nous faire ta vie, on ça. Les gens, ils sont là de mettre des gens, ils savent où elle veut dire. Dans la tête, elle a pris voiture, elle est sortie comme ça. Non, il faut qu'on fasse des pousses. Elle dit, il faut créer une pousse. Il n'y a pas de pousse, il va créer. Il y a pas de choses à faire là. Bon, il doit aller à il va maintenant c'est ce qu'il va payer. Assez il a fait. Dis à ton mari, sors de là. C'est pour ce qui nous fatigue, en fait. Et c'est tout ça. C'est ça qui nous fatigue, c'est ça qui nous excite. On est tellement sensible à ça que, quand Jésus se présente là, on est excité, on a une excitation. Même tu parles de Dieu. Bien fini, c'est comme pétrole. On a fini d'utiliser, c'est fini. Bien qu'on va aller, sois de là. Tu ne peux pas être dans tout ça et puis en même temps avoir une sensibilité pour Dieu. C'est pas possible. Pas possible. Il y a bien plus meilleur. On pense que c'est
tellement meilleur que ce chose-là, sans ça, notre vie n'a pas de sens. Sans ça, on ne va pas. Et quand on parle de vie, là, et c'est ça qu'on appelle vie là. Ça. Donc, on a l'air de ça, dans les gens sont morts. La vie n'existe plus. Il y a une vie supérieure. La vie spirituelle, la vie surnaturelle est supérieure à toute forme de vie. C'est la meilleure qualité de vie. On appelle ça vie éternelle. Que certains appellent Zoé, je ne sais pas. Alors, est-ce que tu es là? Dis à ton voisin, est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Quand quelqu'un prie, il se plonge dans l'univers de Dieu. L'univers de Dieu, c'est l'univers le plus vaste. L'univers de Dieu, c'est l'univers où nous apprenons plus, où nous mettons en avance sur les réalités, en avance sur les situations, en avance sur les saisons. Le monde de Dieu nous plonge dans les réalités qui nous mettent en avance. Je vois quand tu pries, il se sent dans un monde vaste, qu'il sent ce monde est plus à l'aise, ce monde est plus agréable, ce monde est plus paisible. Il ne peut pas en sortir. Le monde de Dieu est un monde paisible, dans lequel on n'est pas limité. Comme dans le monde de Dieu, on n'est pas limité, on est plus paisible. C'est pourquoi Pierre et son ami ont dit à Jésus, ah le Seigneur, mais quand on construit une maison, on va rester ici. L'univers de Dieu est vaste. Quand tu te prends, discute beaucoup de choses. Tu ne peux pas en sortir. Tu ne peux pas en sortir. Et l'homme qui a voulu ça, ne peut pas laisser tomber ça. C'est pas possible. C'est pourquoi tu as fait tout à ta vie. Il ne peut pas laisser tomber cette affaire. Il ne peut pas. David a fait quelque chose. David a découvert quelque chose. David, pas simplement qu'il a découvert, mais David vit dans quelque chose. David a expérimenté quelque chose. David est dans un autre monde. Il ne peut pas en sortir. Il ne peut pas en sortir. C'est un monde de merveille. La présence de Dieu. La puissance de la prière dépend de la plénitude de Dieu qui est en toi. Tu ne peux pas mettre environ 5 litres dans ton véhicule et puis tu vas aller à Korogo. Tu vas même pas arriver à Mdouro. Tu vas à la Kouloubès. Faut faire le plein. Bien le plein. Quand tu as fait le plein, tu peux démarrer ton véhicule, tu vas arriver à Korogo. L'homme qui prie ne prie pas par sa force. Ce n'est pas par sa force qu'il prie. Il prie par la force de Dieu. Un Dieu qui déploie sa force en toi pour que tu puisses aller loin dans la prière. Dans la prière. Regardons Marc 11, verset 23. Marc 11, le verset 23, nous lisons la parole de Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là
ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, Oui. il le verra s'accomplir. Amen. Oui. Marc 11, 23. Je vous le dis en vérité, Je vous le dis en vérité. si quelqu'un dit à cette montagne, Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et jette-toi dans la mer. et s'il ne doute point en son cœur, Et s'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il croit que ce qu'il dit arrive. il le verra s'accomplir. Amen. Amen. Si quelqu'un dit à cette montagne, il y a ton voisin, dit, si quelqu'un dit, encore, quelqu'un qui dit là, c'est quoi? Il parle. Si quelqu'un disait qu'il parle, il parle. Quand on dit ce qu'on parle, n'est-ce pas? Si quelqu'un dit, dis à ton voisin, si quelqu'un dit, tu ne peux pas parler comme ça. Donc, je dis que la prière, c'est l'expression de la parole. Elle dit, c'est que nous parlons. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, et jette comme ça, dans la mer, et que cette personne ne doute pas, alors on retourne encore au cœur. On n'a pas dit que si quelqu'un dit à cette montagne, jette-toi dans la mer, et puis ça suffira. Tu as ton voisin, si quelqu'un dit, donc la vie, quelqu'un peut dire, mais si quelqu'un dit, et qu'on s'arrête au dire simplement de quelqu'un, la montagne ne va pas se déplacer. Si nous nous limitons au dire des hommes, ce ne sont pas nos dires, ce ne sont pas nos paroles. Pour que ta montagne se déplace, on va faire référence à quoi? Encore. On va faire référence à quoi? Regarde ton cœur, on va faire référence à ton cœur. On va faire référence à ton cœur. Est-ce que tu comprends? La chose qui va faire que ta montagne va se déplacer va venir de ton cœur. De ce qui se passe dans ton cœur. De la position de ton cœur. De la réalité de ton cœur. Quelle est la réalité de ton cœur? La réalité présente de ton cœur. La réalité présente de ton cœur va définir ce qui va se passer quand tu vas parler aux situations, quand tu vas parler aux montagnes, quand tu vas exprimer ta prière. La réalité va dépendre de ça. La plénitude du cœur nous délivre une autre. On n'a pas dit. Il n'y a pas la place pour tous. Le doute est une réalité. Le doute est le manque de Dieu en toi. Le doute est l'insuffisance de présence de Dieu en toi. Le doute, c'est le manque de plénitude en toi. Le doute, c'est le vide de Dieu en toi. Le doute, c'est le manque de la force de Dieu en toi. Le doute, c'est le manque de la capacité de Dieu en toi. Quand il y a un vide dans ton cœur, le doute ne va te prendre ça.
c'est remplacé par les âmes. L'air est naturellement dans la bouteille quand la bouteille est vide. Tout dans le cœur de l'homme vide, de l'homme qui a un cœur vide, le cœur de l'homme qui a un cœur vide. Tu ne peux pas lutter contre le doute aussi longtemps que la parole de Dieu n'est pas en toi. Tu ne peux pas lutter contre le doute quand tu as refusé la parole. C'est la parole de Dieu en toi qui fait le corps de ta vie, qui explique le tout de ta vie, qui te donne les bonnes dispositions. C'est pourquoi il dit soyez remplis de la parole, remplis de Dieu. Donc, manque de plénitude occasionne beaucoup de choses dans ton cœur. Ton cœur va être des choses selon ton cœur, des choses peuvent être invitées dans ton cœur, des choses peuvent courtiser ton cœur, comme ce cœur est vide. Un cœur vide est courtisé. Dis à ton voisin, un cœur vide est courtisé. Alléluia. Un cœur vide est courtisé. Il n'y a pas un cœur qui est comme ça, qui n'a pas de direction. Le cœur va dans tous les sens. Ça veut dire qu'on ne peut pas le contrôler. On tue par-dessus. Qui peut le contrôler? C'est la parole de Dieu. Que Dieu est foulant. Mais pourquoi un coup comme ça, tu as besoin de la force, mais c'est la parole de Dieu qui vient dans ton cœur. C'est parce que après, il vient dans le cœur, tu dis non, je vais ça maintenant, je suis découragé. Ça peut aller maintenant. Parce qu'il y a une autre réalité qui est venue. C'est la réalité qui est venue là, qui a fait que tu parles à une force, que tu es fort. Et ils sont forts parce que la parole de Dieu habite en toi. Tu es fort, pas parce que tu as la force. Tu es fort, pas parce que tu es intelligent. Mais tu es fort parce que la parole de Dieu habite en toi. Ça. Donc, il dit donc si quelqu'un dit à cette montagne, déplace-toi, jette-toi. Il dit donc si quelqu'un prie, si quelqu'un parle, si quelqu'un confesse la parole, si quelqu'un déclare la parole, si quelqu'un exerce son autorité dans la prière, par rapport à une situation, et que cette personne ne doute pas dans son cœur, il dit cette montagne là-bas s'est déplacée. Donc, en d'autres termes, ce ne sont pas des mots que tu utilises qui déplacent la montagne, c'est la réalité de ton cœur qui va permettre à la montagne de se déplacer. À ta bout de faire sortir la force, la puissance qui va faire déplacer la montagne. Alors, tu vois, la chose n'est pas seulement sur la langue, elle va seulement sur la bouche. C'est pourquoi cherche Dieu. Sois rempli de lui. Alors le camion de Dieu. Creuse, creuse. Encore et encore. Encore et encore. Encore et encore. Il n'y a pas de limite dans le fait de chercher Dieu. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. En Dieu, on ne parle pas de profondeur, on ne fait pas de profondeur abyssale. En Dieu, il y a plus que de profondeur abyssale. Elle est dans les abysses. Pour la profondeur de
mer où on ne peut pas arriver là-bas, c'est tellement terrible. Tellement profond. Et la profondeur abyssale en Dieu. Tous sommes invités à ce lieu. Allez, plus loin en Dieu. La puissance de ta prière dépend de la plénitude de la vie de Dieu que tu transportes. Quelle vie de Dieu transportes-tu? Quelle est la vie de Dieu que tu transportes? Nous sommes les transporteurs de la vie de Dieu. Dieu réside en nous. Il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple, il dit la demeure, l'habitation, le véhicule qui transporte la vie de Dieu, qui transporte la connaissance de Dieu. Donc c'est ce que nous transportons qui peut même faire notre impact. Tu ne peux pas impacter puissamment si tu ne transportes rien. Qu'est-ce que ta vie transporte? Qu'est-ce que ta vie transporte? Et c'est gratuit, mes amis. C'est que à tout ce qu'on disait, c'est gratuit. C'est gratuit. Dis à ton voisin, c'est gratuit. Les choses de Dieu, les choses qui viennent sont gratuites. C'est gratuit. On ne paye pas. On ne paye pas un argent. On ne paye pas avec le dollar. On ne paye pas avec franc CFA. On ne paye pas avec quoi encore CD. On ne paye pas avec monnaie de Nigeria, on appelle ça quand même Naira. On ne paye pas avec la livre sterling. Non. C'est gratuit. Dis à ton voisin, c'est gratuit. Encore. 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 Alléluia. Moi, des fois, je me pose la question. Pourquoi les gens ne veulent pas le dire? Pourquoi? Est-ce que vous ne devez pas poser cette question? Il ne faut pas poser cette question. Pourquoi les gens ne veulent pas le dire? Moi, je ne comprends pas. On peut avoir de l'amour pour tout, de l'amour pour tant, de l'amour pour tant. Mais pour Dieu, c'est rare, c'est difficile. Pourquoi? Dis à ton voisin, pourquoi? Pourquoi? Regardons ce dimanche-là. Si par exemple, on dit que c'est un spectacle, je ne sais pas quel artiste, on peut dire quel artiste là, que vous connaissez, et l'artiste de maintenant. C'était un artiste que vous connaissez. Oui? Ibra, c'est ça? Ibra. C'est Ibra. Ibra. Qui le connaît? Tu fais comme si tu ne le connais pas. Tellement spirituel. Moi-même, je le connais, je le vois à la télévision. Si on dit Ibra ici, aujourd'hui, dimanche là, les gens sont dans la fenêtre. Même les chrétiens que vous avez, vous êtes les premiers arrivés ici. L'Ibra ici, avec son staff, avec son cortège. Tout ça là, on va même pas faire effort pour demander aux gens, venez vite, on fait ceci, fait cela. Il faut un protocole maintenant pour qu'on ne soit pas débordé. Mais Dieu, on va dire qu'on fait des pas. Ah, il me ramène à des problèmes. Il a des problèmes. Elle a tellement bien pris parce que il y avait la maison, quand ils sont dans le monde. Et puis ils sont excités comme ça. Alors quand ils sortent de là, quand ils rentrent dans l'accouchement, les serpents les poursuivent.
Et pour Jésus, là, il te délivre. Il te délivre. Quand tu sors de la présence de Jésus, tu dors en paix et paisible. Mais d'un côté, tu as des problèmes. C'est là même si tu te rappelles tes problèmes et tes soucis. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Regarde, on va le dire, changeons. 2 Corinthiens 4, verset 13. On va terminer par là. 2 Corinthiens 4, le verset 13, nous lisons la parole de Dieu par sa grâce. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, Oui. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons. Nous aussi, nous croyons. Et c'est pour cela que nous parlons. Oui, et nous avons le même esprit de foi. Elle dit, Amen. la manière, le fait de parler, on ne parle pas comme ça. Ça respecte un principe spirituel. Et tous ceux qui sont spirituels parlent par amis à cette vérité. Si nous avons qui prier, si nous avons fait des choses spirituelles, ça doit suivre le même esprit de foi. Ça doit suivre le même esprit de foi. Il dit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. C'est ce que Jésus a dit. Tu ne veux pas parler. Si ton cœur n'est pas dans une position forte, une position, parce que quoi c'est une position forte, une position de plénitude, une position de capacité, une position de puissance. Si ton cœur n'est pas dans cette position de puissance, tu parles par la main. Il dit, c'est pourquoi on parle. C'est pourquoi on proclame. On proclame. Parce que nous sommes dans une position, notre cœur dans une position de force. Quand on a la capacité de parler. Si tu n'as pas la capacité de parler, tu ne dois pas parler. Parle parce que la capacité de Dieu est en toi. La capacité de parler dépend de la capacité de Dieu en toi. Dis ça à ton parler. La puissance de la proclamation vient d'une force spirituelle logée en nous. C'est la force spirituelle qui est logée en nous, qui donne la puissance de notre proclamation, la puissance de notre confession. Ta confession ne veut pas de puissance sans que en toi réside la force de Dieu. C'est elle qui déplace les montagnes. C'est elle qui fait bouger les choses. C'est quand Dieu réside en toi que tu peux faire des exploits par ta prière. Si Dieu ne réside pas en toi, tu ne peux pas faire des exploits dans la prière. L'homme qui a cette plénitude, sa prière fait des exploits. Sa prière fait de grandes choses. Il dit avec Dieu. Nous serons des exploits. Donc, vous voyez comment la prière, tout définit. Par ta prière, on peut savoir qui tu es. Parce que ce que ta prière dégage, porte la capacité de Dieu en toi, la force de Dieu qui est logée en toi. Ne néglige pas ça. Donc, ne te plaît pas simplement à dire que je vais proclamer, je vais prier, je vais exercer mon autorité. Comme ça. Quelle est la force de Dieu qui est en toi? Demande ça à ton voisin. Encore. Encore. Quelle est la force de Dieu en toi? Et ça, c'est pas cher.
C'est pas compliqué. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Remplis-toi de la parole de Dieu. Regarde ton voisin, dit, remplis-toi de la parole de Dieu. Encore. Encore. Tu es rempli de la parole de Dieu. Celui qui s'est rempli de la parole de Dieu, il n'est pas en train de faire une œuvre oisive, une activité oisive. Il est en train de faire un grand travail. Il est en train de faire un grand boulot pour remplir la parole de Dieu. Et maintenant, tu es en train de la prière. Quel qui joue la prière? Peut jamais jouer ta vie. Celui qui joue la prière joue avec sa vie. Celui qui joue la prière joue avec sa destinée. Les destinées se jouent dans la prière. Les destinées se tracent dans la prière et à la parole de Dieu. Si tu minimises ta vie de prière, tu es en train de minimiser ta propre vie. Parce que ta propre vie va être déterminée par tes capacités d'entendre Dieu, de recevoir de Dieu, de te connecter à Dieu. Connecte au royaume. Et la prière dans la profondeur crée des connexions. Oh, je ne sais pas comment expliquer ça. Ta prière te donne une position devant Dieu. Le fait que tu graves la prière, tu graves la prière, tu as gravé des échelons sur le plan spirituel, des positions sur le plan spirituel. Quelles positions sur le plan spirituel sont définies par ta communion avec ta parole et la prière. Mais pourtant, c'est ça les chrétiens jouent avec. Ne sois pas satisfait parce que tu es chrétien. Tout le monde est chrétien. Tout le monde peut confesser Jésus facilement. Ça ne faut pas le dire. Tout le monde va lutter contre la chair et le sang. Mais nous avons lutté contre quoi? Les dominations, les autorités. Et quoi encore? Les quoi? Les princes. Les dominations, sur les autorités, sur les puissances. Mes amis, ne jouons pas avec notre chrétien. Quand tu as compris ça, tu ne peux pas t'asseoir. Tu peux tuer les gens comme Goliath. Les géants qui sont les décideurs, les géants qui arrêtent les gens, les géants qui bloquent les gens, les géants qui font obstacle à des gens. Et Goliath est venu faire blocage à l'armée d'Israël. Il fallait un seul homme qui a une profondeur de la prière pour le faire tomber. Et tous sont enfants de Dieu. Comprenez? Le jeu. Lui, sa seule prière me fait tomber maintenant de grâce. Il y a des géants dans le monde spirituel. Il y a des entités qui sont des géants qui contrôlent les univers, qui contrôlent les domaines. Certains domaines de la vie, certains domaines d'une nation, certains domaines d'un peuple. Tu ne peux pas les faire tomber pour que toi, tu avances. Dieu, ça n'a pas fait tomber. Lui, il a dit le même Dieu, ça a fait tomber. Pourquoi? Est-ce que Dieu n'était pas là? C'est quand David est venu, Dieu est venu.
Ça dépend de toi. Ça dépend. Vous allez rester là pendant longtemps. Et Dieu aussi sera là. Il sait que tu es ton enfant. Il sait que tu sors de bien. Il sait que tu pries parfois. Mais vous êtes là. Le gouvernement aussi est là. Alors, ne gêne pas Dieu. Un homme, ça ne gêne pas Dieu. Les enfants, 40 jours, il est là. Dieu est là. Dieu continue ses activités. Un homme, Goliath est là. Dieu est là. Saïd est là. Le roi est là. Ça ne gêne pas Dieu. Tout le monde est là. Là, il y a une communion avec Dieu. Là, il y a une profondeur de Dieu. C'est sa pierre qui est venue faire tomber Goliath. Donc la vie spirituelle n'est pas une chose. C'est laquelle on se contente seulement du fait que je suis chrétien. Et que moi aussi. Le monde c'était plus vaste. Plus vaste. Là, vous allez voir une révélation de ça. Le monde c'était vaste. Là où se trouve au quartier, là, il y a aussi d'autres quartiers. Il y a d'autres cités. Et il y a des puissances. Et il y a des pouvoirs qui sont là. Il y a donné un homme qui parle de ça dernièrement. Il dit, souvent tu penses que tu as payé une maison, tu as eu les papiers de la maison, que tu es propriétaire de la maison. Ce n'est pas forcément que tu es propriétaire. Le vrai propriétaire ne le voit pas, il va te tuer. Quand tu as payé, devant la loi, on dit que tu es propriétaire. Devant la justice, on reconnaît partout que tu es le propriétaire. Le vrai propriétaire, il est métier. Il est calé là. Il dit qu'on a dit la maison, tu as ici, tu vas voir ici, tu es propriétaire ici. Est-ce que tu as payé à elle? Il ne connaît pas tout ça. C'est le même lieu. Donc, en réalité, tu as les papiers, mais ta maison ne t'appartient pas. Donc, parce que tu as les papiers, que la maison t'appartient. Les gens doivent ne pas spirituels. Goliath dit, vous n'arrivez pas ici. Blocage. Ici, là, c'est moi qui couvert. Dieu a commencé ça, c'est pas ça. Il dit, ici, là, il y a un garçon, vous êtes là, il y a un garçon. Non, c'est pas bien que le diable de l'église. Partout où il n'y a pas de garçon. Quand il n'y a pas de garçon, c'est qu'il a vu ton niveau. Il n'y a pas de garçon, il n'y a pas de garçon. Il n'a pas dit qu'il n'y a pas de chez vous, il dit qu'il n'y a pas de garçon. David est venu. Il a rencontré garçon. Dit il a rencontré garçon. Quand on dit ça, ça défend seulement aux hommes. Il a rencontré garçon. Quelqu'un qui tue. Une femme. Il a rencontré garçon. C'est un thème. Il faut qu'on te rencontre. On a rencontré garçon. Dis ça ton palais. Il faut qu'on te rencontre. On a rencontré garçon. Il y a quelqu'un qu'on te rencontre. Chaque fois on a rencontré un garçon. Garçon. C'est ça. Alléluia. Est-ce que tu es là? Dis à ton voisin, la Bible est là. La prière est là. Ça y est, à ta portée. Il y a si ça beaucoup plus évolué pour ce moment. On va t'arrêter là.
Qu'est-ce que tu fais avec ton temps? Toujours, je n'ai pas le temps. Hé, ça, telle chanson, elle est fatiguée pour ça. Je n'ai pas le temps pour prier, je n'ai pas le temps. Elle dit aussi, quelqu'un qui a arrivé, qui a voir ce que tu veux avoir, il dit, mais ce qu'elle dit là, mais c'était même pas juste. Ce que je dis là n'a pas de sens. Il n'a pas de sens. Quand tu connais la valeur d'une chose, tout sacrifice est bon pour acquérir la chose. Tout sacrifice est bon pour acquérir une chose qui a de la valeur. Parce qu'on a vu sa valeur et on sait apprécier sa valeur. On est prêt à tout pour l'acquérir. C'est ça. On va continuer. La parole ne peut être agissante dans ta vie que par la pratique. Et tout ce qu'il a dit, c'est une parole. Il sort ici. L'année prochaine, tu n'as pas mis en pratique. C'est comme si on t'a rien dit. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame bien le Seigneur. Acclame bien le Seigneur. Acclame bien le Seigneur. Acclame bien le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Que ce soit la présence de Dieu. Tu regardes quelqu'un qui lui, c'est la pratique qui compte. Encore, c'est la pratique qui compte. Qu'est-ce qu'on vient de dire là? Ils sont ici. Tu es allé manger Bakari. Tu es allé manger Garba. Tu es allé prendre Foufou. Tu as oublié. On attend encore un nouveau message. Pasteur, un nouveau message. Dis à il n'y a pas de nouveau message. On veut un nouveau message. Il n'y aura pas de nouveau message. Et celui qui a entendu la parole et qui ne la met pas en pratique est comme un homme qui construit sa maison sur le sable. Quand la tempête et le torrent viennent, ça frappe la maison s'écroule. Parce qu'il a entendu la parole. Il a bien entendu. Malgré qu'il ait entendu, il allait construire sa maison sur le sable. Quand il a entendu la parole, il dit vraiment ça c'est bien. Il dit cette personne est semblable à cet homme-là qui va creuser jusqu'à ce qu'il trouve la pierre. Il bâtit la maison sur la pierre. Construit sa maison sur la pierre. Les torrents vont venir. La tempête va venir. Tout va venir. Faire écouler la maison. La maison va résister. La tempête, elle ne va pas agir. Il faut bien réfléchir à ça. Souvent, on ne regarde pas comment c'est fait que je ne comprends pas pourquoi ma vie, ça fait 10 ans ma vie, il y a quelque chose qui s'emboule. Est-ce que tu as écouté ce que Jésus a dit? Tu as entendu assez de paroles pour stabiliser ta vie, pour te donner une position dans la vie spirituelle, une position dans la vie naturelle, et de préserver du mal, pour préserver des problèmes qui sont dans ta vie que Dieu te connaît. Tu as fait faire fi de tes paroles. Et puis, 5 ans après, tu ne comprends pas pourquoi ma vie est cherchée au Chabourg. C'est parce que depuis, tu as entendu la parole. Et ta maison, tu as fait bâtir, et tu as fait bâtir une maison sur le sable. Et beaucoup de personnes sont toujours en train de bâtir leur maison pendant qu'à l'église, ils ont choisi de bâtir leur maison sur le sable. Depuis que tu es devenu chrétien, où bâtis-tu ta maison? Dis-moi la tête. Depuis que tu es devenu chrétien, où bâtis-tu ta maison?
Il n'y a pas quelqu'un qui est innocent. Il y a toujours quelqu'un qu'on bâtit. On vient, on prêche chaque jour, ça à la maison. Où tu bâtis ta maison? Quelle maison tu bâtis? La maison que tu bâtis va définir ce qui va t'arriver dans l'avenir. Donc souvent, vous faites ton meilleur coup. Pourquoi ma vie a chamboulé comme ça? Pourquoi les choses ne vont pas? Mais la maison n'est pas bien construite. C'est qui va mettre bonne chose dans cette maison? Je vous pose la question. Une maison qui n'est pas bien construite, qui va aller prendre de l'or, va prendre de l'argent, des richesses, va mettre ta maison dans la vie, va mettre 1 million dedans, va mettre 10 millions dedans. Tu prends comme ça. À la banque, là-bas, c'est bien bâti, bien sécurisé. Là, c'est en sécurité. Une maison qui n'est pas bien construite, qui va investir là? Bon entendeur, on va prier le Seigneur.